Deuxième partie de ce Bienvenue chez vous. Et chaque semaine, quand Virginie pourra vraiment le faire, elle nous proposera une collection différente chaque semaine. Oui. Et aujourd'hui, Virginie, vous avez Bernard Noto comme invité. Tout à fait, qui a une magnifique collection d'anciens téléphones. Vous faites sur les PTT en général? Tout à fait. Je collectionne le thème réellement PTT, poste, téléphone, télégraphe. Donc même les télégraphes, mais vous n'avez pas pu nous en ramener, c'est trop c'est trop lourd, si vous voulez, trop grand. Sinon, plus de temps. Ou alors, je vous invite à venir voir avec gentillesse. Pas fou, Bernard, pas fou. Tu m'entends, Jean-Mi? Jean-Luc, on a le collectionneur avec nous, il va nous en parler. Hein. Je t'envoie immédiatement le dernier SMS. Alors, ah non, ça marchait pas comme ça à l'époque. Hein. Mais la pièce en elle-même est belle. Hein. Oui. Tout. Mais alors, on va faire par ordre d'arrivée. Ça, c'est le tout début, c'est ça? Bernard, expliquez, hein, vous le ferez mieux que moi. Bah là, vous avez une paire de poires Bell, si vous voulez. Puis Bell, pourquoi? Du nom de l'inventeur, Graham Bell, si vous voulez, en 1875, qui a sorti un brevet. Et le téléphone est arrivé en 1876. Bon, il n'était pas tout seul pour créer cela. Il y a eu Charles Bourseul, qui était un ingénieur télégraphiste en 1854, qui a travaillé sur la parole. Mais comment ça marche, Bernard? C'est comme un pot de yaourt? C'est un peu comme le pot de yaourt, si vous voulez. Il y avait un fil entre les deux poires et il fallait que ça soit tendu, un à l'oreille, un à la bouche, et la communication passait impeccable. Bon, la distance... C'est le début, quoi. C'est le début, puisque si vous voulez, Graham Bell travaillait sur les sourds, avec les sourds et muets. Il est parti sur la forme du tympan, qui est une membrane. On parle près, ça vibre. On s'éloigne, un peu moins. Donc, il y a une vis de réglage, une membrane métallique, un électroaimant à l'intérieur. Passez-moi le poivre. Voilà. Avec le sel. On va passer à celui ici. On parlait sur des plaques. Oui, alors celui-ci, si vous voulez, c'est un poste Adair. Adair, l'aéronaute, puisque Clément Adair était aéronaute dans son premier... travail, et ensuite il a créé ses postes téléphoniques, vous voyez ici, de l'ébonite en partie basse avec des bornes. Ensuite au-dessus vous avez une plaque brune qui est en piche-pain, hein, qui est montée sur un joint caoutchouc noir que vous avez en dessous, et dessus les petites vis que vous avez sont des casiers qui sont équipés de bâtonnets de charbon. Et ça c'est quelle année? 1894. Mais on parlait comment alors? Du caoutchouc là à l'époque là? Ils utilisaient le caoutchouc? Du joint caoutchouc qui était dessus, si vous voulez, qui est une membrane qui est fixée dessus. Voilà. Mais on parlait face à la membrane. Il fallait parler très très près. Comme vous avez là, bon, vous voyez le monsieur, il mettait les deux écouteurs aux oreilles. Et on parlait très très près, les vibrations. Et avec le courant, si vous voyez, avec les piles et tout ça, transformer la parole. Voilà. Là, vous en avez un très joli devant vous. Ah oui, celui-là, il est beau. Il est lourd en plus. Hein. Je dirais une machine à coudre. Alors, c'est exactement, en termes de collectionneur, on l'appelle la machine à coudre de chez Ericsson, 1894. Ericsson, hein, puisque Ericsson avait à Colombes une usine, si vous voulez. Vous voyez un peu le style de la crosse au-dessus, très fine, si vous voulez. Et là, la manivelle, vous voyez, ce son de cloche qui est magnifique. Moi, je trouve ça... J'ai ramassé une décharge, c'est normal? C'est normal, monsieur. Ah, c'est bien de me le dire. Qui s'y frotte, s'y pique. En plus, c'est vrai, parce que vous avez les contacts sur la petite lamelle, j'avais les doigts dessus. Voilà, donc vous voyez, je vous ai emmené un appareil qui fonctionnait. Oui, ça c'est clair, oui. Donc vous voyez un peu la forme stylée, et puis vous avez des petites floritures qui sont sur les pieds. Bon, je ne sais pas si on les voit de plus près. C'est très très beau. Voilà. Beau, il y avait des opératrices téléphoniques. Voilà, il y avait des centraux téléphoniques, si vous voulez, qui étaient équipés de centraux de 25, 50 ou 100 abonnés. Qui étaient en France à l'époque, hein? C'était pas dans les pays... En 1882, vous en aviez un sur Nice, si vous voulez. Et les filles étaient pendant 8 heures debout devant leurs centraux téléphoniques, avec les mêmes abonnés. C'était les confidentes, tout à fait. Elles ont fait grève, et ensuite elles ont eu une chaise avec un dossier un peu plus élevé. Ouais. Elles ont fait grève. Hein. Ah oui. Elles n'avaient pas le droit de quitter leur place, même pour aller aux toilettes, sans prévenir leurs collègues ou la chef surveillante, sinon passible, mise à pied ou d'amende. Mais c'était un métier quand même prestigieux. Très prestigieux, comme le facteur. C'était des confidentes. Elles se racontaient, tiens, j'ai la grippe, ma petite fille a accouché ou n'importe. C'était vraiment, elles connaissaient leurs abonnés par cœur. C'est dingue ça. C'était extraordinaire. Il y a d'autres belles pièces sur ce... vous avez devant vous, à votre droite, la lyre. On l'appelle la lyre par la forme. Oui, si par la forme. Hein, voilà, 1902, si vous voulez, vous voyez un peu la forme chromée et le combiné que nous on appelle en jargon le dauphin, si vous voulez éventuellement le décrocher, voilà, et faire voir devant dans l'autre sens, si vous voulez, vers l'avant. J'arrive. Excusez-moi. À l'horizontale, monsieur. Voilà, et vous voyez l'avant, on voit deux petits traits noirs qui ressemblent un peu à la tête du dauphin. Voilà. C'est comme un poisson. C'est un dauphin qu'on appelle, nous, de chez la lyre. Quelle année, là? 1902. Comment vous est venue cette passion?
Disons que si vous voulez, je travaillais dans le bâtiment et à l'époque, dans les années 69-70, les appels d'offres se faisaient sur concours et les PTT ont lancé un concours pour les centraux téléphoniques pour passer du manuel à l'automatique en 1969. On a gagné ce concours et j'ai commencé par le premier central à Vesoul. D'accord. Et là, les PTT démontaient les vieux téléphones, stockés pour aller soi-disant au musée. Et comme je suis un collectionneur né, si vous voulez, j'aimais les belles choses, j'ai été trouver le chef de centre qui était chargé de téléphone, télégraphe et la poste, en lui demandant s'ils n'en vendaient pas. Et on m'a répondu, pas question, ça part au musée. Je ne veux pas perdre ma place. Bon, je respecte, je suis honnête. Et un jour, un camion est arrivé, le gars balançait dans la benne les téléphones. Je suis sorti en furie de mon bungalow. Je l'ai traité de tous les noms, d'oiseaux. Il m'a dit, voilà le papier, au pilon. C'est dingue comme ça. Le gâchis. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est le gâchis. Et je trouve ça lamentable, si vous voulez. Et là, je ne vous ai pas ramené un petit téléphone de 1910 en bois avec la manivelle, qu'on appelle le moulin à café, si vous voulez. J'étais en exposition. Et un monsieur qui vient bien sapé, qui me dit, vous savez que vous n'avez pas le droit. Pas le droit de quoi? Qui me dit de présenter ce téléphone-là, ça nous appartient. Il y avait marqué administration dessus. Alors, je lui ai répondu que quand on vendait au domaine, qui était chargé soi-disant de casser le matériel, il ne fallait pas le retrouver ensuite en brocante. Moi, je l'ai acheté. Voilà. Donc vous faites encore des expositions? L'année dernière, j'ai fait 5 expos de 1 mois dans la région de Nancy et aux alentours pour les écoles. C'est bien d'avoir du ça. patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Paul? Pardon, Jean-Mi. Moi, je dois dire que, bon, on a l'âme collectionneur, on ne l'a pas. Je respecte les collectionneurs, mais vous, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous devez passer du temps à sticker vos téléphones. Je vais Parce vous que dire. quand je vois ça, Je me suis dit où elle va. quand ils sont brillants comme ça, vous devez être l'as du chiffon. Alors, si vous voulez, je vais... Et vous devez avoir vos petits trucs, des petits pinceaux pour dépoussiérer. Je vais vous dire, ils sont dans une pièce, sur des étagères. Je les ai nettoyés hier soir, parce que je n'allais pas emmener quand même, parce que si vous voulez, je ne les nettoie pas tous les jours. Mais les appareils que vous voyez là, je les ai rentrés dans l'état où ils sont. Oui, mais d'accord, mais enfin, il n'y a pas la bonne poussière. Oui, mais alors, je me suis dit... c'est pas la peine que je les mette à la télé, tout non, à l'écran. Non, mais même chez vous, on ne peut pas. Quand on aime les objets, donc vous devez avoir une partie de ménage, petits pinceaux. C'est normal. Les collectionneurs, c'est comme ça. Hein. Alors, l'épouse d'un collectionneur, l'avantage, c'est qu'elle est tranquille. C'est quand il est en train de bichonner ça, il ne l'embête pas. Voilà. Jean-Mi, vous voulez dire quoi? Oui, je voulais simplement poser une question. Combien de pièces à l'heure actuelle vous avez chez vous? 5 pièces. Non. 500 pièces. Non, j'ai à peu près 200 pièces. Ça fait déjà du... Sur le téléphone. Du téléphone. Sur les PTT, je dois avoir 48 boîtes aux lettres. Je dois avoir 64 coiffes différentes, depuis le bicorne, le shako, le chapeau de postillon. J'ai la première machine à oblitérer Daguin de 1894. Vous avez le téléphone de Claude François Orange? Non, j'ai le disque. Non, j'ai le téléphone Orange, je l'ai. On va pas pleurer, on va pas pleurer. Je l'ai. Si vous voulez, l'avantage... Alors, le dernier, Bernard. Voilà, ce que vous présentez là sont des jouets. Ce sont des jouets sur le téléphone. C'était des répliques réelles des vrais téléphones que les gens... Puis qui avaient le téléphone dans le temps? Les gens riches. L'administration, la gendarmerie, les médecins, tout ça. Et offraient à leurs enfants des téléphones en jouets ou des télégraphes. J'ai des télégraphes en jouets. Magnifiques. Ah ouais. Donc vous voyez un peu la finesse, les boiseries qui étaient utilisées, et ils sont complets. Il y a la petite membrane, vous avez l'électroaimant et les fils pour le brancher. Il manque rien. Voilà, vous pouvez 2 fils et ça fonctionne. Encore aujourd'hui? Vous habitez une commune? Vous êtes en ville ou en ruralité? En rural. Et vous n'avez jamais eu l'idée dans votre commune de monter une exposition permanente, comme ça se trouve? Parce que des passionnés comme vous, il y en a en différents domaines. Il y en a. Et il y en a qui gèrent leurs expositions. Et ça peut faire venir... ça fait partie, je dirais, du patrimoine, pour le tourisme. On sait qu'à tel endroit, on peut visiter telle exposition. Comment ça se fait que vous n'avez jamais eu l'idée de ça? Alors vous savez, l'idée me trotte depuis le début que j'ai commencé. Oui, mais il faut la faire. Où j'habite, j'ai rencontré, vous savez, des hautes autorités, où il y avait des bâtiments qui venaient à fermer. Et je leur avais proposé, puisque je fais également tout sur la brasserie de Champignol, si vous voulez. Ah, vous habitez Champignol? J'habite à côté de Champignol. Oui, mais vous devez trouver quand même quelque chose. Et on m'a dit, devant la télé, comme là, il n'y a pas de problème, c'est très intéressant, on t'aidera. Ben moi, je lance un appel, là. Attendez, monsieur le maire de Champignol, vous avez un homme extraordinaire. Est-ce que ça fait partie, ça? Il le sait, si vous voulez. C'est un mordu de la brasserie également. Oui. Il le sait. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. Et les gens à côté, je comprends que dans la vie actuelle, il y a d'autres priorités que d'ouvrir un musée permanent.
Voilà. Oui, mais... Et pourtant, vous savez, ça me fait mal au cœur. Moi, je peux vous dire que je peux exposer sous 150 mètres carrés tout seul. Oui, mais et ça, vous n'avez jamais réussi tout seul à faire quelque chose? Vous n'avez jamais pu... Ce sera la dernière question de Marie-Paul, parce qu'après, La question, si vous voulez, d'enchaîner. il faut des financements, il faut un système de précaution. Vous voyez votre conseiller général. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai fait des expos pour eux. Ben voilà. Il y en a d'autres que je connais, vous savez. Mais monsieur, vous savez aujourd'hui, les gens, quand ils viennent dans une région, ils veulent pas voir que le produit du terroir. Ça fait un tout. Je fais partie, Voilà. je termine tout de suite. S'il vous plaît. Voilà. Je fais partie de 2 associations, dont une, l'ALCO, qui a eu la gentillesse de vous donner mes coordonnées. J'ai rencontré quelqu'un de très haut placé. Il m'a dit, monsieur, on a déjà nos musées nationaux, ça nous suffit. Pourquoi vous n'avez pas allé voir Madame Filippetti, notre ministre de la Culture? Nous allons maintenant enchaîner avec... Vous devriez, monsieur. Mais moi, monsieur, Je ne voudrais pas me planter avec la ministre de la Culture. Et pourquoi? Aurélie, je pense que vous allez avoir un coup de fil bientôt. Mais alors, demandez-lui. Ouais. Ils viennent d'être élus. Ben. Ils veulent faire un feu de partout. Oui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque Bah chose. si, hein. Je voudrais passer à la rubrique Il faut suivante. pas lâcher, croyez-moi. Mais je ne lâche Il faut pas, tenir madame, un siège, croyez-moi. monsieur. Leur téléphoner toutes les semaines. Vous êtes dans le téléphone, Merci, Coupez la ligne. Coupez la ligne. On débranche. Merci beaucoup, monsieur Noto. Vous pourrez terminer cette conversation avec Marie-Paul tout à l'heure sans problème. Mais d'abord, là, nous devons passer à la rubrique de Virginie et on va parler de... Du net, les rubriques. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, Vue sur alors le net. Des japonais. Ah, les gars de gozaimasu. Il faut faire plaisir à Vous commencez à bien parler japonais, Jean-Louis. Oui, ça va, je me débrouille plutôt pas mal. Plutôt bien. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des danseurs japonais, ils s'appellent les Wrecking Crew Orchestra. Ils se sont inspirés du film Tron, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, Tron, oui, Ah, fameux forcément. Tron. Et ils font une danse juste magique, regardez. Bass cannon kick it. Every time I ride on a track, it'll bang blowing up in your bits. Every line that I write on the white's getting shine when it's up in the bits. Non? C'est super beau. Hein. Ah, moi j'adore. Ça vous plaît? Ah, oui, franchement, super. Marie-Paul? La chorégraphie originale. On dirait un peu des extraterrestres, mais je trouve que c'est bien. Ça bute. Voilà, Mais ça c'est- fait... On non, parle c'est d'eux, super beau. c'est Ça, réussi. en fait, à voir dans une pièce complètement noire, ça doit être impressionnant. Exactement. Exactement. On entend d'ailleurs dans la vidéo la réaction du public. Vraiment ravi du spectacle. Voilà. Donc ça circule sur Internet, ça plaît beaucoup, ça a créé vraiment le buzz. Donc voilà, ça c'était pour vous divertir. C'est du bien, c'est Ça bien. réussit. On parle ici du téléphone, des inventions. Il y a un homme, il s'appelle Joseph Hercher, c'est un spécialiste en énergie cinétique. Qui sait ce que c'est que l'énergie cinétique? Petite colle. J'aime bien poser des petites questions. Cinétique, ça doit venir de quoi, ça? Bon, je vous aide, c'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement réel. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, et donc du coup, il s'amuse à créer des inventions pour se simplifier la vie, ou pas, regardez. La coiffure. Rien qu'à le voir. Oui, c'est vrai. Alors vous le voyez, il a une tasse de café, il essaye de lire son journal. Il y a plein de réactions en chaîne qui se passent derrière lui. C'est un spécialiste hein, dans son domaine. Pour faire donc une chose simple au final. œuf. Vous voyez, la corde prend feu, les billes de billard vont tomber, Ah oui, chacun effectivement. dans son petit pot coloré. Tout ça pour pas faire d'efforts, quoi. Tout ça pour faire quoi? On va le découvrir à la fin. Ouais. Je Non, ne ne vous dites donne pas, pas la ne dites chute, pas, ne dites Jean-Luc. pas. C'est pas une omelette? Pour faire une omelette, tu penses, Jean-Mi? Ouais, ou un œuf. Ouais, ça pourrait être ça, Jean-Louis, ça pourrait être une omelette. Ah, donc ça prend feu. Il y a quelque chose qui brûle, effectivement. Est-ce qu'il y a le numéro des pompiers à Il côté de chauffe lui? son café ou son thé. Ah non. Ils sont Regardez, encore parce que ratés. c'est pas fini, tout ça c'est juste pour alourdir l'éponge. Oui. Regardez. Ouf. Pour que les œufs tombent. Ah oui, donc Jean-Louis, vous avez peut-être raison. De la coque. Des œufs à la coque. Oh la vache. Voilà, la bille tombe dans le vase, qui ressort non. sur le côté. Ah, c'est bien vu quand même. C'est bien vu, dis donc. Et tout est précis, hein, quand Ah bah, même. tout est très très précis. Donc là, bon, ça fait un ordinateur portable. Oui, c'est dommage, ça, par contre. Le sèche-cheveux s'allume, fait avancer le cochon d'Inde, qui n'aime pas qu'on lui souffle des cheveux dessus. La bille tombe.
fait bouger le rouleau de scotch. Oh non. Et tout ça pour faire quoi? Tournez la page. Tourner la page de son journal. Oh non. Voilà. C'est super. C'est bon ça. Il y en a quand même quelques-uns qui ont quelques soucis, on va dire. Hein. Purée. Ouais, ça peut simplifier la vie, ou pas? Ah, oui, là, ça la Ça simplifie. coûte cher, ça coûte un ordinateur. Ça coûte très cher. Ça coûte un cochon d'Inde. Ça coûte pas mal de temps aussi. On termine avec des petites farces. J'ai trouvé des petites farces potages sur Internet. Je sais pas qui aime bien en faire. Ah, moi j'aime faire les farces. Ah, bah, j'étais sûre. Ça, Jean-Mi, oui. Vous Les en gags faisiez. téléphoniques. Allô. Qu'est-ce que vous aimez faire, Jean-Luc, comme Je sais pas, là, ce qui est parti, c'est quoi, par exemple? Alors, tout simplement, il faut déchirer un petit bout de post-it pour le mettre sur le papier peint et on aura l'impression que votre papier peint est déchiré. Ah, Vous c'est pouvez faire bien, des ça. blagues Pas à des mal, amis ça, comme ouais. Ou si je fais ça chez mes parents, Et je vais là, me faire. et là. Ça, c'est un rouleau de papier toilette. non, Vous on le l'a pas. séparez en deux, vous enlevez la première feuille, Ok. vous le mettez de l'autre côté du rouleau, Oui, vous enroulez légèrement Ouais. et le rouleau devient inutilisable. c'est vrai. Voilà, vous pouvez piéger vos amis pendant un quart d'heure. Vaut mieux sur- pas avoir de gros problèmes. dans les toilettes. Et j'en ai d'autres si ça vous tente. Allez-y. Allez, Encore on en d'autres veut petites Allez, encore blagues deux exemples. avec encore un petit papier adhésif qu'on coupe. Alors celui-là, il est quand même assez connu pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, on découpe un petit papier puis on le colle sous la souris. Ah oui, alors ça, c'est... ouais. Et puis Et là du coup, ça ne marche Ah bah, plus. ça marche plus. Ah oui. Ça vous est jamais arrivé, Jean-Luc? Non, pas encore, Bientôt. mais je sens que ça ne pourrait ne pas tarder. Et le dernier, si vous êtes dans un fast-food avec des amis, vous attendez que celui-ci aille aux toilettes, par exemple. On prend. Vous enlevez la paille, On met quoi? vous ouvrez un petit sachet de ketchup, Oh, ça c'est dur ça. vous mettez la paille dedans, et vous remettez tout ça dans le soda. Ah oui. Oh, Bien vu ça. Ah, c'est bien ça, Virginie. Note. Ah, je vais noter ça, ouais. Non, nous, on avait fait une blague. J'en suis pas très fier, hein, pas très fier. On était Raconte. encore à la Villa Louvigny. On avait des armoires et tout. Et quelqu'un n'avait pas été très sympa avec nous à l'époque. Et comme c'était la foire à Luxembourg, on avait acheté un poisson que nous avions mangé. Et nous avions ensuite emballé le poisson et nous l'avions mis derrière l'armoire qui était impossible à bouger. Et on a attendu que la vengeance se passe jour après jour, semaine après semaine. Année Parce que après dans ce année. bureau, il y avait une odeur. Ah oui. Personne ne savait d'où ça venait. Ils ont fait champouiner la moquette, ils ont fait nettoyer les trucs et tout, jusqu'à découvrir le. Mais là, Ce fameux poisson. On a eu 3 semaines voilà. semaines Ah bah il fallait une vengeance, c'était important. Ah bah, Qu'est-ce que c'était- vous que avez soit fait? l'auteur. Oh, pas grand-chose, mais c'était juste pour qu'il recommence pas, quoi. Et moi, je me souviens bien encore, c'était un beau moment. Et on embrasse ces personnes au passage. Bon, on va marquer un petit jingle, une petite pause, là, le temps qu'on aille de l'autre côté. On va parler poisson. On va parler poisson avec Ah la bah oui, spécialiste. on parle poisson justement. Ah là, on va parler poisson. Oui, mais pas le même. Ah oui, l'enchaînement. Ouais. Je n'ai même pas mal, fait exprès. pas mal. Je n'ai même pas fait exprès. Allez, jingle, on y va. Regardez, c'est pas magnifique. Tout de suite, une balade et de l'évasion. Et on le doit à Jean Pilati qui est avec nous, qui dirige aux Poissons Exotiques. C'est près du Kinépolis, à Saint-Julien-les-Messes. Et chaque année, on essaie de faire un petit point avec lui pour savoir quelles sont les nouveautés. Et on se rend compte que chaque année, bonjour monsieur Pilati, ça va bien? On se rend compte qu'il y a des nouveautés, que voilà, c'est un monde qui vit, qui bouge, contrairement à ce qu'on Exactement. pourrait imaginer. Qu'est-ce que l'on peut savoir là? Vous nous avez ramené, avant de regarder et d'aller chez vous voir quelques images, on va peut-être jeter un œil sur ce que vous nous avez ramené. Ce sont les nouveaux aquariums. C'est des nouveaux aquariums avec notamment un éclairage LED. Là, on voit par commence exemple, il y a les à- petits, je ne sais pas comment on les appelle. Les Nemo. Les Nemo, là. Les c'est ça, Nemo. certainement. Ça C'est s'appelle un les Nemo? petit aquarium marin là avec du corail Il est et beau. puis des petits Nemo. Alors, il faut savoir, faut là, changer un chers petit amis, peu. que c'est de l'eau de mer, hein, on est bien d'accord? C'est de l'eau de mer chauffée. Chauffée. Donc, oui, mais pour un particulier, comment fait-il pour avoir de l'eau de mer en permanence? L'eau de mer, il y a deux façons. C'est à partir de l'eau pure, on élabore l'eau de mer avec des sels. On a des sels et 69 éléments. Les particuliers peuvent le faire ou il faut Les passer par chez vous? particuliers Alors, on peuvent peut le faire. Hein, c'est un dosage, en général 33 grammes par litre, et on a de l'eau de mer. Et ensuite, on peut le trouver chez nous. Nous, on fabrique l'eau de mer en grande quantité pour la revendre aux particuliers. Mais l'éco, pardon. Pardon, si on va en vacances, on prend une jerrycan d'eau de mer, ça Oui, fonctionne bien aussi. sûr, tu vas revenir Non, avec... non, mais c'est une question.
Oui, il y a aussi une possibilité. Ça marche aussi. Le mec, il va, il remplit sa jerrycan. Bonjour, hop, je remplis le. Ça peut marcher aussi. Ça peut se faire, mais sachant que les eaux du littoral sont quand même polluées. Alors, voilà, c'était la question. Voilà, l'eau de mer, vaut mieux la fabriquer quand même. Elle est plus pure. Les coraux sont de vrais coraux? C'est des vrais coraux. Là, vous avez des coraux durs et puis des coraux mous. Qui vont évoluer, qui vont grandir, et éventuellement on peut faire des boutures. Il est beau cet aquarium. Il est très beau. Le corail en ce moment ne pose pas de problème. C'est apaisant quand même. Et celui que j'ai à côté de moi là, c'est quoi? Alors ça c'est de l'eau douce, ça a aussi un éclairage LED. Et là vous avez des guppies, le guppy tout simple, basique, qui est un poisson qui... Là il n'y a que des mâles. On n'a pas mis de femelles. Et les femelles peuvent faire des petits directement, donc les gens peuvent avoir des jeunes. Comment les femelles peuvent faire des petits directement? Oui, ils pondent non pas des œufs, mais des petits. Ah, tout de suite. C'est un nouveau vivipare. Ah, je savais pas ça. Les œufs sont à l'intérieur. Ah ouais, moi non plus. Et le petit se développe à l'intérieur de la femelle. Donc si on met des femelles... Là, on met des femelles, on peut avoir des petits. Au bout de combien de temps? Les poissons-chats, c'est ça? Tous les 28 jours, à 28 degrés, il y a une vingtaine de petits. 28. Ouais. Vous imaginez au bout de un an? L'aquarium, oh là là, il y en a trop. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et il est beau aussi. Ça, c'est donc de l'eau douce? C'est quoi, de l'eau du robinet, ça? De l'eau douce qui peut être de l'eau du robinet. Mais qui a l'eau du robinet a un inconvénient, c'est que ça génère beaucoup d'algues, on parle des nitrates, des phosphates, de tous les produits qui sont dans l'eau. Alors souvent, on démarre avec de l'eau osmosée, c'est-à-dire épurée, et on la reconstitue avec des sels. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des vraies plantes qui sont à l'intérieur. Alors là, c'est une vraie plante, ça. Avec un éclairage comme ça, il n'y a pas de problème. Elle va se développer. Qu'est-ce que vous vendez le plus dans votre magasin? Ce qu'on vend le plus, un peu tout. C'est pas. Les poissons combattants, j'ai entendu dire que c'était à la mode. Les combattants, en ce moment, c'est un petit peu la marotte des Et pourquoi? Pourquoi Alors le combattant a un avantage, c'est qu'il vit dans un petit milieu. Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et il n'a pas forcément besoin de chauffage. Ah oui, donc il a plein d'avantages. À 20 degrés, il vit encore bien. Donc sur un bureau, sur une table. Il est pratique, quoi. C'est un poisson pratique. Voilà, c'est une petite compagnie, quoi. Pour les gens qui n'ont qu'un poisson rouge, qu'ils ont gagné lors d'une foire, par exemple, ils ont un poisson rouge, on se dit, oh, bon, au bout d'un an, 6 mois. Et puis le poisson rouge se plaît. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre Il faut aller faire un petit tour chez vous, essayer de rendre ses jours un peu plus joyeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le poisson rouge, en général, on peut lui mettre des compagnons. Mais il faut respecter aussi les espèces de poissons rouges. Ah, parce qu'il y a des espèces au sein des poissons rouges. Oui, ça, il faut le savoir. Oui, alors, il y a des têtes de lion, il y a des gros yeux, il y a des télescopes. Et si on mélange, ça donne quoi? On peut mélanger. Non. Mais je dirais le poisson rouge normal avec un poisson rouge papillon, par exemple, c'est un peu... Il ne faudrait pas les mélanger. Ouais. Alors, on a de belles images parce que nous sommes allés tourner chez vous, Jean. Vous allez nous commenter un petit peu ce que l'on va voir. Donc là, on a eu la permission de tourner. C'était un moment où il n'y avait personne dans le magasin, donc on pouvait vraiment faire les images que l'on souhaitait. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on voit? Alors ici, vous avez un aquarium avec des crevettes, des petites crevettes rouges et blanches. Là. Là, vous avez un aperçu de plusieurs espèces de poissons, notamment des scalaires. C'est de l'eau douce, ça? Ça, c'est de l'eau douce. Tout ça, c'est de l'eau douce. Là, c'est un cyclidé. Ici, il y a encore de l'eau douce. Et là, il y a des cyclidés qui vivent principalement dans de l'eau du robinet. Qui est une eau assez dure et qui convient pour ces espèces-là. Comme ça, c'est des perroquets. Le perroquet, c'est un hybride. Il ne reproduit pas. C'est un poisson plaisant parce qu'il vit assez vieux. Et c'est sympa, quoi. Et, mais quel est le conseil qu'on pourrait donner aux téléspectateurs pour bien conserver le plus longtemps possible ces poissons, notamment les poissons rouges, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont des poissons rouges? Les poissons rouges ont besoin de beaucoup d'espace. L'espace, une bonne filtration, de l'eau. C'est quoi ce qu'on voit là à l'antenne, la chose avant? Ici, c'est des anémones, là, l'eau de mer, là. C'est joli, ça. Une anémone, très jolie.
Ça, c'est de l'eau, encore de l'eau de mer avec un genre d'anémone. Est-ce que je pourrais demander à nos réalisateurs de juste recaler la bébête qu'on a vue juste avant? J'aurais bien aimé ça. Oui, avec la bande noire, là? Non, c'était juste C'était avant. quoi avec la bande noire? Ça, c'est un xypho, ça. Un xypho. C'est un poisson. Regardez ces sacs, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est une crevette d'eau de mer. Ah, une crevette d'eau de mer. Avec une éponge en premier plan. Et on peut la manger, la crevette, ou? Oui, mais au prix Au prix où il vaut mieux. Si j'étais vous, j'irais directement m'acheter un. Alors, je veux démarrer un aquarium. À côté de vous, pardon, vous avez ramené quoi? C'est la base, Voilà, ça? ça, c'est la base. C'est un aquarium vide. Ici, on a mis du sable, une petite décoration, une filtration et un éclairage. Mais quand on a ça, on se dit qu'on est tranquille pour des mois ou il y a quand même un entretien? Alors, il y a toujours un entretien. Ah. Hein, l'aquarium, c'est quand même pas un cadre qu'on accroche. Alors, l'entretien se résume à la qualité de l'eau. Déjà, il faut suivre la qualité de l'eau. Le nettoyage des vitres à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Mais comment on peut surtout à nettoyer les l'intérieur. vitres à l'intérieur sans Alors, vider l'eau? à l'intérieur, on a des petits aimants Oui. qui vont bien pour nettoyer les vitres internes. Il y a des poissons laveurs de carreaux aussi. Non, ça c'est... Allez, l'équipe des laveurs de carreaux. Glouc, 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 glouc. C'est pas mal l'idée. Allô, bonjour, je voudrais deux nettoyeurs. Emmenez l'équipe des nettoyeurs. Mais si, ça existe. Non, pour nettoyer, il y a aussi maintenant des escargots. Des escargots qui nettoient justement. Mais Virginie les a raison, moi, j'ai vitres, déjà vu des poissons qui mangent. Oui, mais sont sur la les vitre. poissons nettoyeurs, Voilà. c'est une légende, ça. Ah. C'est jamais nettoyeur. Et c'est ceux qui mangent les peaux mortes. C'est des aussi poissons sur, qui sucent comme ça. Ah oui, sur les pieds. Sur là. les pieds. Si vous avez des petits Je voudrais soucis. bien qu'on reste dans ce domaine-là. Non, mais bon, on parle de On poissons. va pas commencer à aller voir les poissons qui mangent les peaux mortes. Que Ah, ce ça soit dans- existe aussi. Ah, Ça voilà. existe. Vous en vendez pas des poissons qui mangent des peaux mortes? des Ah, vous voyez, gavas, Jean-Luc. des fois. Ah, écoute, Allez-y, faites l'interview. Alors, comment on fait pour enlever les peaux mortes sur les... C'est des poissons docteurs, on appelle Donc, ça. on les met... Ça Il fait suffit mal de plonger, plonger les pieds dans les l'aquarium. pieds ou les mains dans Jean-Luc, l'aquarium. la semaine prochaine, on fait l'essai. Ça suce les peaux mortes. Voilà. C'est génial. Est-ce que, pour revenir à ce qu'on a dit, donc une fois qu'on a mis ces premières choses dans l'eau, on met de l'eau là, quoi? Alors après, c'est un choix. C'est où on a des poissons qui vont avec l'eau de mer ou avec l'eau douce? Voilà, il faut choisir eau de mer, eau On douce. ne peut pas mélanger. Hein, On c'est peut clair. pas mélanger. Bon. Ensuite, l'eau de mer, c'est plus facile parce qu'il n'y a qu'une sorte d'eau de mer. D'accord. Et Donc, pourquoi il y a plusieurs eaux douces? L'eau douce, il y a des milliers de sortes. Ah bon? Oui, il y a des milliers de combinaisons. De l'eau plus ou moins dure, plus ou moins Ah, ça, douce. je savais pas aussi. Ah, si Donc, vous vaut mieux prenez l'eau de mer. une eau minérale comme de la Volvic et puis vous prenez une eau comme Evian. je dirais de la Contrex, ça n'a rien à voir. C'est deux eaux différentes. Ah oui. Prenez de l'eau du robinet, c'est encore différent. Encore Et différent. le poisson est réceptif, enfin est sensible à ça? Ah, le poisson est très très sensible à l'eau. Ah Il y oui, avait ça, c'est important des de le poissons savoir. qu'on n'arrivait pas à élever avec l'eau du robinet. On a été obligé des poissons amazoniens, on a été obligé de prendre de l'eau, de fabriquer de l'eau, etc. Et l'eau C'est pétillante, pas ça marche Mais ils font des bons. De la badoie, si on met de la badoie. Ou du péri, ils ont fait des bons. Non, mais par exemple, le poisson rouge, on le met dans une eau du robinet. Le poisson rouge dans l'eau du robinet, ouais. Ok. D'accord. Ça, c'est une eau qui convient. D'accord. Maintenant, il y a quand même des inconvénients dans l'eau du robinet. Oui, parce que C'est-à-dire, elle est quand Oui, même ce que vous disiez chargée. tout à Elle est l'heure. dure, oui. Juste une dernière question. Il ne faut pas avoir plein de poissons pour avoir un bel aquarium, on est d'accord avec ça? Non, il faut quand même savoir, dans un petit aquarium... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça ou non, j'ai raison? Si vous avez raison... Je dis ça, je dis non. Non, il disait non, vous avez raison qu'il faut pas avoir beaucoup de Ouais. poissons. Il ne faut D'accord. pas beaucoup de poissons. Merci, Jean. C'est-à-dire il faut respecter le volume et il faut respecter les poissons. Si c'est des poissons adultes, comme là, vous avez des poissons Qu'est-ce qu'ils adultes. sont beaux, ces petits poissons? Ah, ils Ils sont ne vont beaux. pas grossir, ils vont Ils restent rester comme ça oui. Oui. Ils sont Ça, c'est adulte, donc on peut en mettre une dizaine dedans. Oui. Alors que si on met des petits poissons qui vont devenir grands comme ça, Ah, voilà. c'est tout un C'est choix. drôle que Jean-Mi vous ait pas encore parlé de requins, mais on va s'arrêter Non, là. c'est justement, j'avais juste une Non, on dernière- va s'arrêter là. Vous vendez des requins des œufs de requin, des choses comme ça? Oui, ça m'arrive, des œufs de voilà. requin. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec des œufs de requin? Ah, mais j'ai une petite idée. Non, mais les œufs de requin et les requins en particulier, il faut des gros volumes. C'était pour, Ah, c'est pour c'est tes pas- copains C'est pour japonais. votre piscine, Jean-Mi. Ah ouais, C'est pour mes pour copains les japonais, oui. Je voudrais pas avoir au magasin des choses qui ne sont pas vendables. Vous avez bien raison. Mais vous Ils en sont vendez pas par bien. exemple des œufs de requin? Il y en a qui viennent Oui, acheter. ça m'arrive. Moi, Ça j'aime vous arrive. bien. J'ai déjà fait on les a fait éclore et le Ouais, c'est requin, pas en mal, ça. général, il est grand comme Ah ouais. ça quand il naît. Hein.
Et après Patiné, ben après, on la lui baignoire. donne des... Après, il faut ça vient l'aquarium juste qu'il y a avec, alors. 70 cm. Ah oui, Ah quand ouais, même. c'est du lourd ça. Ah, c'est des requins de sable. Hein. Ouais. On va Donc, s'arrêter là. Merci 1000 fois, Jean, d'être passé Voilà. une fois de plus nous présenter tout cela l'année prochaine. Merci Merci. à vous deux. On vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles Avec aventures. grand si vous voulez plaisir. bien. Passez une excellente journée, excellente soirée, chers amis, et à très bientôt. Bye bye. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.